Plus de 330 millions d'enfants vivent avec moins de 2,15 $ par jour selon un rapport conjoint de l'UNICEF et de la Banque mondiale publié le jeudi 7 septembre. La situation de l'extrême pauvreté des enfants dans le monde est préoccupante. Les crises engendrées par les conflits, les chocs économiques, le Covid-19, les changements climatiques ont sérieusement freiné les progrès accomplis jusqu'à présent, laissant des millions d'enfants plongés dans une misère insoutenable, comme l'a souligné Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Et d'ajouter, je cite, « Un monde dans lequel 333 millions d'enfants vivent dans une pauvreté extrême, privés non seulement de leurs besoins fondamentaux, mais aussi de dignité, d'opportunité ou d'espoir, est tout simplement intolérable. » Il est particulièrement préoccupant de constater que l'Afrique subsaharienne compte la plus grande proportion d'enfants vivant dans l'extrême pauvreté, avec plus 40% d'entre eux touchés, presque un enfant sur deux. Contrairement à d'autres régions du monde qui ont vu la pauvreté infantile diminuer ces dernières années, l'Afrique subsaharienne a connu une augmentation. Pour rappel, parmi les pays subsahariens, figurent le Niger, le Burkina Faso et le Mali, tous condamnés par la communauté internationale, pour avoir voulu mettre un terme à la situation de misère que vivent, entre autres, les enfants. Dans ce contexte, la Banque mondiale et l'UNICEF ont appelé les pays à donner la priorité à la lutte contre la pauvreté des enfants et à prendre des mesures concrètes, notamment en élargissant les programmes universels d'allocation familiale. Luis Felipe López Calva, directeur de la Banque mondiale en charge des questions de pauvreté et d'équité, a souligné qu'il était impératif de ne pas abandonner ces enfants, affirmant que mettre fin à la pauvreté des enfants est un choix politique. Cependant, les conclusions de ce rapport semblent éloigner encore davantage l'objectif ambitieux fixé par l'ONU d'éliminer l'extrême pauvreté chez les enfants d'ici 2030. Le combat, s'il y avait sérieusement un combat, est très loin d'être gagné. Il faut seulement espérer que les chiffres donnés par l'UNICEF et la Banque mondiale ne soient pas trop loin de la réalité.